Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto relativement simple. J'avais déjà fait un tuto, je vous mettrai par là, dans le petit, une vidéo sur les pochons. Mais j'avais fait un pochon simple qui n'était pas doublé. Et on m'avait demandé effectivement de faire un tuto avec un pochon doublé. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va faire ensemble ce joli pochon doublé à l'intérieur avec donc des coulisses réglables. Voilà. Après, vous pouvez mettre comme vous voulez. Tac. Donc, c'est très pratique, notamment si vous voulez emmener, par exemple, quand vous faites vos valises, hein, c'est les vacances, c'est le moment. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, c'est les vacances. Donc, pour emmener éventuellement des chaussettes, des sous-vêtements, pourquoi pas des affaires de toilette, de maquillage qui ne salissent pas. Là, je l'ai fait en coton. Mais vous pouvez le faire, pourquoi pas, le doubler en coton enduit. Pourquoi pas, si jamais vous voulez emmener des produits de maquillage, ça marche très bien. Voilà, des produits, vous pouvez vraiment mettre pas mal de choses. Moi, perso, je l'utiliserai certainement pour de la lingerie ou des choses comme ça. C'est vrai que quand vous partez, alors quand vous partez un mois, c'est un peu juste, mais quand vous partez quelques jours, en pliant bien, vous mettez plusieurs culottes, plusieurs soutiens-gorge, et puis hop, vous fermez, vous glissez ça dans la valise, et puis comme ça, vous avez votre petit pochon à sous-vêtements. On peut en faire des beaucoup plus grands pour du linge classique, hein, pour juste un panier à linge. Par exemple, un pochon pour mettre le linge sale, ça peut être pas mal. Ou alors pour mettre des chaussures, des chaussons éventuellement, puis ranger tout ça dans la valise pour pas que ça traîne avec les vêtements. C'est une solution effectivement qui est plutôt pas mal. Donc là, moi, mon pochon, hop, fini. Je vais vous dire ça. Tac. Fini, il fait... Il fait 23,5 cm de hauteur et il fait 19 de largeur. Et au niveau profondeur, on est à 8, d'accord? Donc ça permet quand même de mettre pas mal de choses. C'est sur le même principe qu'on peut faire aussi des pochons pour les billes, pour les enfants, pour les jouets. Emmener des jouets dans la voiture, des choses pour qu'ils s'occupent. Vous pouvez leur faire un petit pochon. L'avantage en plus, c'est qu'avec les petits anses comme ça, ils peuvent s'accrocher. Voilà, ça peut être assez sympa. Donc, c'est parti pour le tuto. On y va. Alors, pour réaliser ce pochon, il va nous falloir 2 tissus extérieurs. Donc moi, j'ai pris du coton, un petit peu, pas épais, mais bon, c'est pas de la cotonnade fine, hein. Donc, 2 morceaux pour l'extérieur de 24 par 30 cm. Donc, je vous dis, hein, au niveau des dimensions de votre pochon, vous l'adaptez en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous voulez effectivement un pochon plus grand, il faut prendre du plus grand. Je vais avoir également besoin de 2 extérieurs de la même dimension, 24 par 30 cm. Et un ruban, un cordonnet, enfin ce que vous avez en stock. Alors, on va démarrer. Tout d'abord, on va prendre un tissu extérieur, comme ça, et un intérieur. Alors bien sûr, là j'ai pris un tissu extérieur qui est imprimé, hein, vous voyez, il est tout imprimé. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait personnaliser en faisant une broderie par exemple, mettant du flex, voilà. Vous pouvez faire pas mal de choses, vous pouvez mettre des rubans, coudre de la dentelle, enfin faire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous amuser. Là je fais simple. Alors, je vais prendre mon endroit et je vais prendre un envers. Je vais les mettre endroit contre endroit sur le haut. Voilà, endroit contre endroit. Je mets des pinces. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième morceau. Donc, si votre tissu a un sens, hein, faites attention, hein. Moi, vous voyez, mon tissu, il a un sens. Donc, le haut, c'est ici, hein. Et donc, je le mets. Celui-là, il n'a pas de sens, c'est un peu moins grave. Donc, je mets ça sur le haut. Voilà. Et je le clipse. Voilà. Et je vais coudre à 1 cm du bord, uniquement le haut, ici, avec un point droit, à 2,5. Je fais ça pour la première partie et pour l'autre. Et on se retrouve après. Voilà. J'ai bien cousu comme ça et comme ça.
Maintenant, je vais ouvrir. Je vais ouvrir et je vais coucher la couture au fer du côté du tissu extérieur. D'accord? Donc pour le premier, et puis pour le deuxième aussi, donc coucher vraiment la couture au fer du côté extérieur. Donc je fais ça, à tout de suite. Voilà ce que ça donne, hein. Donc ça permet effectivement de bien aplatir ici du côté que je vous montre, du côté du pochon. Comme ça, quand on le repliera, ce sera bien, bien aplati. Donc une fois que j'ai ça, je vais montrer un petit peu mieux. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je prends mes deux morceaux et je les mets l'un sur l'autre, comme ça. Je vais attacher, bien épingler, en prenant soin de bien faire coïncider les côtés, les coutures, vous voyez ici, bien faire coïncider les coutures. Donc, la première couture, la deuxième couture. Voilà. Je vais épingler tout le long pour bien faire tenir mes tissus. Donc, s'il y a du surplus, quoi que ce soit, on verra après. Donc, j'épingle tout le long. Voilà. Du côté doublure aussi. Et alors, au niveau du bas de la doublure, ici, je vais faire une petite marque, à peu près au milieu, hein, c'est pas non plus, voilà. Je vais laisser environ 10 cm d'ouverture, voilà, que je vais pas coudre pour pouvoir retourner le pochon. Donc, je me mets des petites pinces ici et là pour me rappeler. Voilà, donc ça, c'est au niveau de la doublure. Ensuite, au niveau de la couture, sur le tissu principal, je vais mesurer avec ma règle, donc à partir de la couture, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, à partir de la couture là, je vais mesurer 6 cm de chaque côté et 8 cm de chaque côté. C'est-à-dire en fait que je vais lisser ici et ici, je ne sais pas, je vais bien vous montrer, 2 cm non cousus sur le tissu principal. Donc de chaque côté, ici et ici. Et donc, pour la couture, on va coudre donc 1 cm au point droit tout le long. On va partir d'ici. On va coudre tout ça, comme ça, hop. On va revenir ici, on va s'arrêter, point d'arrêt. On reprend ici, point d'arrêt. On coud tout là. Ici, on s'arrête, point d'arrêt. On reprend, point d'arrêt. On recoud tout là. Et ici, point d'arrêt final. Donc, je fais ça et je reviens. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai bien cousu tout le tour. J'ai laissé ici une petite ouverture. Et puis, sur les côtés, les couvertures aussi. Donc là, je vais dégarnir parce que j'ai un peu trop de tissu. Donc, on dégarnit les coins. Attention à pas couper votre couture. Voilà. Et moi, en plus, j'ai des ciseaux cranteurs. Donc, je vais utiliser les ciseaux cranteurs parce qu'en fait, mon tissu s'effiloche pas mal. Donc, les ciseaux cranteurs, c'est plutôt pas mal. Sinon, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous pouvez faire un point zigzag ou avec une surjeteuse. Surjeter tout le tour pour éviter effectivement que le tissu s'effiloche. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas fait là, j'ai fait au plus simple. Donc, je pensais pas que ce tissu-là s'effilochait autant. Mais bon. Attention de pas... Alors, attention de ne pas... Donc, faites attention avec les ciseaux cranteurs de ne pas couper le tissu. Arrivé là, ici,
Au niveau de l'ouverture, vous crantez que ce qui a été cousu. Sinon, ça va être compliqué pour refermer. Donc, juste ce qui a été cousu, pas le reste. Voilà. Donc, nous avons ça. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, une fois cranté et repassé. Maintenant, on va ouvrir nos angles pour créer une espèce de petit volume. Alors, je vais enlever ça. J'ai besoin de ça et de ça. Donc, on va plier. Voilà, comme ça. On va ouvrir. Hop. Voilà, donc on va plier notre angle comme ça. Et on va mesurer 4 cm. Alors, je le remets bien comme il faut pour bien qu'il soit... Voilà. Je l'ouvre bien. Voilà. On va mesurer 4 cm en partant du haut. Si j'ouvre pas mon stylo, ça va marcher moins bien. Voilà. Et donc, on va tracer sur cet angle 4 cm. Donc là, on est à 4 cm. On fait pareil pour l'autre. Je recommence pour vous montrer. Voilà, on ouvre bien. On ouvre bien, voilà. Et je mesure 4 cm en partant du haut. Voilà. Et donc, j'ai fait ça pour celui-là, j'ai fait ça pour celui-là, et je fais pareil pour celui-là et pour celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien mes marques ici pour créer mes angles. Voilà. Et donc, maintenant, sur les 4 angles, je vais aller coudre ici, au point droit, à 2,5, tout le long de la ligne. Ici, en prenant bien soin de bien plier là, comme ça. Voilà, vous pliez, vous pouvez mettre une épingle ici si jamais vous avez besoin. Et vous faites une couture tout le long ici, sur les 4 angles. Donc voilà ce que ça donne, hein. Vous avez 2 coins comme ça, de ce côté-là, vous voyez. Et puis de ce côté-là, 2 coins comme ça. Donc à ce stade-là, soit vous gardez les coins, soit vous faites comme moi, vous les enlevez. Moi, je les enlève au ciseau cranteur. Certaines personnes préfèrent les garder parce que, soi-disant, ça donne un peu plus de tenue. Bon, pourquoi pas. Après, c'est un pochon qui, moi, est à destination de ma valise. Donc, c'est plus de tenue ou pas, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va retourner notre pochon en faisant attention de ne pas craquer les coutures. Voilà. Donc, on va bien mettre les angles et les coins comme il faut. Je fais ça avec un stylo, mais peut-être plus facile avec une baguette chinoise ou un pinceau, autre chose. Surtout pas les ciseaux, parce que voilà, pour bien faire ressortir notre angle, comme ça et comme ça. Hop, voilà. Et voilà. Et je vais aller passer un coup de fer pour bien aplatir, puisqu'on va avoir besoin ici d'intervenir ici. Voilà, c'était histoire de voir un petit peu. Alors, avec des épingles, je vais repérer les trous que j'ai faits. Donc, ici. Voilà. Donc, je mets une épingle à l'entrée. J'essaie de prendre des épingles avec des têtes de couleur. Et je mets une épingle en sortie. Vous voyez, ça donne ça.
Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je repère l'entrée ici. Voilà. Et ici. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je reprends à l'endroit et je vais tracer au crayon pour rejoindre les deux épingles du haut. Voilà. Et les deux épingles du bas. Tac. Et après, je fais pareil de l'autre côté. Je retourne. Et je rejoins. Voilà. Alors, c'est un stylo qui s'efface à la chaleur et il ne se voit pas bien. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir voir mes deux traces, mes deux traits. Voilà, ici. Je viens de m'apercevoir d'une chose que je ne vous ai pas dit. Mais avant de coudre, naturellement, il faut rentrer le pochon. Et ça, il faut rentrer la doublure de pochon, naturellement. Donc, vous la rentrez bien. Hop, comme ça. Et vous passez éventuellement un petit coup de fer sur le dessus. Faites attention à ne pas effacer vos trucs, mais passez un petit coup de fer pour pouvoir effectivement bien faire votre coulisse à l'intérieur. Donc une fois que c'est bien repassé, que j'ai mis tout ce qu'il faut, je vais passer tout le long. Je vais ouvrir le bras de ma machine et je vais coudre tout le tour sur les deux lignes pour pouvoir effectivement créer ma coulisse. Alors voilà ce que ça donne. Une fois, voilà ce que ça donne. C'est assez profond. Et donc j'ai fait une couture à la machine pour refermer l'ouverture, d'accord? C'est comme ça, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, on va passer le ruban. Alors, il me faut mon outil. Voilà, j'ai un passe-lacet pour passer le ruban. Mais si vous n'avez pas ça, vous prenez une épingle à nourrice. Ça fonctionne très très bien. Donc, je passe mon ruban comme ça. Je le pince. Hop. Et donc, je vais le passer. Voilà, comme ça. Et donc, je le passe comme ça. Et je fais l'autre côté pareil. Donc j'attache. Et je passe. Arrivé là, je mets les deux rubans ensemble. Et je passe. Voilà. Voilà. Alors, hop, je réajuste. Et donc, je fais un petit nœud là. Voilà. Et je fais pareil ici.
Voilà. Et donc ici, c'est un peu trop long. Hop, je coupe. Voilà. Donc, notre petit pochon est fini. Et voilà, le pochon doublé. Donc là, effectivement, il est vide. Mais si vous voulez mettre, par exemple, des sous-vêtements, vous pouvez faire plus grand pour mettre des chaussures, encore plus grand pour faire pour du linge sale, ou tout simplement des produits de beauté, ou quel que ce soit, voilà, des mouchoirs, ou tout ce que vous voulez. Donc là, celui-là, pour des sous-vêtements, il est un peu petit pour partir en voyage pour 3 semaines. Mais pour un petit week-end, vous glissez une culotte ou deux, un soutien-gorge, ça suffit largement. Vous avez quand même de quoi faire là-dedans, je peux vous le dire. Voilà. Et donc, comme ça, vous mettez ça dans la valise et vos sous-vêtements ne se baladent plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir faire plein de pochons. J'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à les poster en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous souhaitez, pourquoi pas, le même style de tuto, mais avec peut-être un pochon brodé, par exemple, ou avec du flex, ou avec un appliqué. Ou... Voilà, dites-moi si vous souhaitez d'autres tutos comme ça sur le pochon, ou d'autres tailles éventuellement, si vous souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter surtout, posez-moi des questions si vous voulez, et à partager, et puis surtout à activer la petite cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les informations et les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.